Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédicacée aux parfums naturels. Donc vous m'avez plusieurs fois demandé de faire cette vidéo. J'avais pas à l'époque, il y a 6 mois de ça, énormément de parfums à vous présenter. Mais là j'en ai 6 à vous parler, donc je trouvais que c'était pas mal pour vous faire ce type de vidéo. Qu'est-ce que j'en pensais, moi qui suis tant habituée aux parfums conventionnels, quelles étaient mes impressions et tout ça. Donc j'ai 3-4 marques différentes, donc j'ai Living Libation, The Little Alchemist, Lil Fox et Léa Lani en parfum bio, enfin bio, organique, naturel, green, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est tous se présentent en format roll-on, c'est des huiles qui sont parfumées, qui sont en général assez puissantes parce que c'est parfumé avec des huiles essentielles dans une base d'huile, donc ça renforce encore l'effet parfumé. Et je dois dire que j'ai fait des très belles découvertes et que, alors non, je ne vais pas me parfumer qu'avec ça, parce que je suis une fan de parfum, que je me parfume beaucoup les vêtements en plus, donc voilà, et que j'aime vraiment trop la parfumerie traditionnelle pour me contenter quelque part que de ça. Mais je dois avouer que ces dernières semaines, je les ai beaucoup utilisés et que je les ai beaucoup aimés. Donc voilà. On va commencer avec ceux que vous connaissez peut-être déjà, parce que je les avais déjà mentionnés dans des vidéos. C'est de chez Léa Lani, donc j'en ai deux. J'ai le Pualei et j'ai le Mahana. Donc ils se présentent comme ça, je vais y arriver, hein. Patience. Voilà, hop, tac. Donc c'est des petites fioles en verre un petit peu fumé comme ça. Il me semble que c'est les moins chers de tous, de ceux que j'ai là. Donc Mahana, c'est vraiment un parfum plein été, vanille et noix de coco. C'est vraiment très axé, c'est vraiment le parfum, hop tu le sens et tu es sous les tropiques en 3 secondes si tu fermes les yeux. Voilà, j'y suis là. Je pense qu'il peut tout à fait être porté dans l'hiver si vous aimez porter ce genre de senteur, même si je trouve que c'est pas forcément là qui va donner le meilleur de lui-même, mais il sent très bon. Il m'arrive très souvent de le mettre le soir après la douche en fait pour la maison, parce que j'adore cette odeur. Ça sent vraiment la noix de coco crémeuse et vanillée, c'est hyper agréable. Ça a une très bonne tenue, malgré ce qu'on pourrait penser. Donc comment on se parfume avec ça? Si je le mets pour sortir dans la journée, je le mets au niveau des poignets, du creux du coude, derrière les oreilles et dans le cou, un petit peu entre les seins et derrière les genoux. Et en fait avec ça, ça va vous créer un halo de senteur vraiment très agréable. Et vous allez voir que ça dure, à chaque fois que vous bougez ça sent. Ça imprègne assez bien les vêtements en plus quand on a des manches longues et tout. C'est vraiment très sympa et ben, ça tient très bien. Donc voilà, et vous pouvez très facilement le glisser dans votre sac et vous en remettre un petit coup en milieu de journée, pourquoi pas. C'est hyper pratique à trimballer, ça coule pas, voilà, c'est discret, c'est pas le gros flacon de parfum dans le sac, et ben, c'est super sympa. Le Pualei, c'est vraiment le jasmin et la tubéreuse ensemble. C'est ultra puissant et c'est ultra féminin. C'est une très belle, je trouve, version de ces deux fleurs que j'aime beaucoup, qui se marient très bien ensemble. On a vraiment un accord floral très femme sexy et en même temps assez exotique aussi, très agréable. Et lui, vous pouvez le porter vraiment toute l'année. Il est peut-être plus beau en été parce qu'il a ce côté très solaire, mais je pense qu'en fait en hiver il fonctionne extrêmement bien aussi. Je ne connais pas le Kawaii Orchid et le Pitake, je sais jamais comment ça se prononce, qui est le jasmin hawaïen. Donc bon, du jasmin vous allez voir qu'il y en a à toutes les sauces quasiment ici. Donc voilà, mais le Pualei, vraiment super sympa. Je l'ai porté cette semaine encore, donc on peut tout à fait le porter, même si c'est pas le plein été. Ensuite, et là il y en a beaucoup qui vont me remercier, et alors c'était un truc assez inattendu en fait, c'est les petits parfums de chez Living Libation, qui se présentent comme ça, et c'est le seul qui n'est pas en roll-on, c'est un format spray. Donc j'en appelle à toutes les amoureuses du Jasmine Garden. C'est le parfum qui sent Jasmine Garden. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ça sent le jasmin, la pluie et la fève de cacao. Voilà, Jasmine Garden. Vraiment, quand je me rappelle quand j'avais fait cette vidéo sur la marque Made in Strom, je vous disais, mais si seulement il pouvait y avoir un parfum qui sente Jasmine Garden, je l'achèterais de suite. Il est là. Une tenue de dingue. Il envoie du bois. Ça sent vraiment ça. Ça sent vraiment le Jasmine Garden. Voilà, donc si vous vous demandiez s'il existait sur Terre le parfum, la version parfum du Jasmine Garden, ben c'est celle-là. C'est le Gardenia de chez Living Libation. Vous trouvez ça chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Toujours 10% avec le code Cléa10, je vous mettrai ça en barre d'infos. Franchement, il y a plusieurs formats, donc prenez un petit format hein, si vous voulez tester, mais je suis très contente d'avoir pu découvrir ce parfum parce que Gardenia, ça me parlait pas, en plus je m'attendais pas à ça. C'est vraiment ça, donc c'est top.
Ensuite, le Flower Ball de chez Lil Fox, qui est celui que je porte aujourd'hui, donc qui est dans un grand format comme ça, et celui-là c'est le plus cher de tous. Donc il se présente dans un format bille noir très joli. Je le porte aujourd'hui. Alors, c'est un jasmin qui est très différent de celui dont je vais vous parler après de chez The Little Alchemist, et il est très différent aussi du Living Libation. C'est un mélange de jasmin sandbach et de feuilles de violette. Alors, on n'a pas un accord de violette style poudre, rouge à lèvres, etc. On a vraiment de la feuille de violette, donc ce qui lui confère un vrai côté vert. Et en même temps, le jasmin sandbach qui a dans sa version assez fleur blanche en fait. Mais c'est puissant, hein. C'est pas un parfum, c'est pas un truc de fillette. Hein. Ça envoie bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a les notes? Oui, il y a les notes. Alors, les top notes, c'est jasmin sandbach et mandarine. Voilà, c'est ça qu'on sent au départ. C'est la note de mandarine. Ensuite, on a de la feuille de violette et du jasmin grandifolium. Et en note de fond, on a du musc. Il est sublime. Hein. Donc là, j'en suis à jasmin et musc, en fait. Il est très beau, il tient bien, il se développe très bien sur la peau. Et alors, on a vraiment cette évolution que je ne retrouve pas du tout, par exemple, dans les Lea Lani. On a vraiment une vraie évolution comme dans un parfum classique en fait. On a vraiment ces notes de départ qui sont assez fraîches et volatiles. On a vraiment cette note du milieu qui s'épanouit et qui prend quelques heures avant de devenir quelque chose de plus musqué, de plus poudré, de plus léger. C'est un très beau parfum. Je serais curieuse de sentir aussi Sandalo qui est au santal chez Lil Fox. J'avais pas forcément apprécié le Moon Blossom par exemple que j'avais eu en échantillon. Je me suis pas extasiée dessus, mais celui-là est vraiment très beau. Ça arrive dans une petite boîte comme ça de chez Lil Fox, très mignonne, très jolie. J'aime beaucoup le visuel de chez Lil Fox, un petit peu Miami des années 50, comme ça je suis assez fan. Les deux derniers, c'est de The Little Alchemist, et alors mon gros coup de cœur, bon il n'y a eu que 2 coups de cœur quasiment dans cette vidéo, mais bon bref, c'est le Jasmine Love Mint. Je crois que vous en avez déjà parlé. C'est un jasmin c'est presque un bonbon quoi. C'est assez incroyable, c'est presque un chewing-gum au jasmin en fait avec une pointe de menthe. C'est hallucinant ce parfum. Il est dingue. C'est celui que j'ai le plus porté je pense, hein, de tous. Je trouve qu'il a un côté jasmin un peu bonbon avec une petite pointe de menthe mais qui n'est pas du tout effet frais au lieu de chewing-gum, pas du tout. Ça relève un petit peu la note dans la fraîcheur et ça lui enlève un petit peu ce côté des fois un peu pesant que peut avoir le jasmin. Ça le rend hyper moderne en plus. Il est top celui-là, vraiment il est top. Donc là c'est des plus petits conditionnements, c'est 5 ml. Ça vous est livré avec un petit pochon comme ça, The Little Alchemist, avec à l'intérieur des petites instructions en fait sur comment le porter, comment le conserver, etc. Donc je trouve ça super bien. Donc il y a de la saille, des baies de goji, de l'huile de germe de blé et jasmin, menthe, voilà. Donc petit conditionnement. Donc en fait pour vous faire une comparaison, les Lea Lani font 10 ml, celui-là fait 5 ml, le Lil Fox fait, je ne sais pas, il est plus gros le Lil Fox aussi j'ai l'impression, mais il n'y a rien marqué donc je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même le double, hein, je dirais 10 peut-être. C'est dommage qu'il ne marque pas la contenance comme ça. 10 ml, pardon, c'est marqué, c'est moi, Aurélie met tes lunettes, voilà, hein, 10 ml. Et les Little Alchemist, 5, et celui-là fait également 5, le Living Libation. Donc voilà, gros coup de cœur pour le Jasmine Love Mint et le Lotus Flower, qui est mais un cocon de douceur et il est hyper agréable. Oh là là, ça sent tellement bon, ça sent la fleur de lotus. C'est un parfum très doux, très poudré et à la fois pas du tout vieillot, pas du tout mémère. C'est hyper beau, j'adore cette odeur. C'est hyper agréable. Lotus Blossom, c'est vraiment quelque chose ouais, c'est doux, c'est poudré. C'est un peu zen aussi, avec une petite note d'eau à l'intérieur. C'est vraiment... il est vraiment super celui-là, je l'ai aussi pas mal porté. Il est moins présent, c'est le moins présent de tous parce que c'est une note qui est très douce. Mais on la sent et je trouve que vraiment la note est... Il y a presque une note de fruits d'eau à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer, c'est assez particulier. On sent vraiment cette note de lotus qui est assez aquatique en fait, qui est hyper sympa.
Donc voilà pour le Lotus Flower, vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Voilà. Donc très très belle découverte en fait ces parfums naturels. Donc j'en avais oublié un en fait, c'est un de chez Prime Botanical et en fait il me semblait bien quand j'avais tout posé sur mon plateau qu'il m'en manquait un et je viens de le réaliser en vous parlant du dernier, je me suis dit mais non il m'en manque un. C'est le Flore Oscura pardon, qui se présente comme ça, donc c'est un petit format aussi 5 ml dans la nouvelle gamme The Proper et Not Proper Collection de chez Prime. Je crois que ça a été le tout premier. Ah non, il y a eu d'abord les Léa et ensuite il y a eu celui-là. Alors là, on est vraiment dans un côté... Ça me fait beaucoup penser à Diptyque cette odeur. Dans l'interprétation de la fleur, de la rose. C'est une senteur magnifique. Flore Obscure, c'est vraiment... Alors c'est puissant. Je vais vous dire les notes parce que je ne les ai pas retenues. Alors, on sent bien la rose, mais pas la rose, alors c'est pas mémère, c'est pas la rose jeune fille, c'est pas... c'est une rose un peu noire comme ça, un peu caractérielle quoi. Donc c'est de la rose sauvage, du santal et de l'ambre. Donc ça ne pouvait pas ne pas me plaire, on est d'accord. Donc ça dit que c'est épicé, séducteur et complètement intoxicating, donc complètement... comment on traduit ça en français? Intoxicant, non ça marche pas. Hein. Bref, vous aurez compris complètement... j'ai pas la traduction en français. Hein. Donc c'est vraiment ça. C'est une rose vraiment... ouais, maintenant que je lis les notes, ça me saute au nez. Hein. C'est une super belle rose, vraiment épicée, avec du caractère comme je l'aime. Très très belle. J'aimerais bien sentir l'autre parfum de chez Prime qui est le... je ne sais plus, le Mademoiselle Smell je crois. Qui a une odeur apparemment de fleur d'oranger qui est assez légère. Je suis en train de chercher sur mon iPhone en même temps que je vous parle. Ouais, c'est le Mademoiselle Smell, donc qui est à base de néroli, citron, jasmin. Néroli, citron, jasmin. Donc ça doit être sympa aussi, je pense, notamment pour peut-être plus pour le printemps-été. Le Flore Obscure est complètement un parfum d'hiver, automne-hiver, avec ses notes vraiment épicées de rose. Il est magnifique ce parfum. Vraiment très très beau parfum. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas vous en parler parce que vraiment pour le coup celui-là il était dans mon sac et j'aime beaucoup et quand je voulais me parfumer c'est toujours vers lui que je vais. Ouais, il est top. Et il balance aussi, hein. C'est pas un parfum léger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment j'avais commencé à faire ma conclusion en ayant oublié ce parfum. Mais voilà, si vous vous demandez qu'est-ce que ça vaut, franchement essayez-en un. Je trouve que c'est une très très bonne manière de se parfumer. Il y a aussi Kaina qui en fait certains, ils font le Fez et le Essaouira il me semble. Ça a l'air vraiment pas mal aussi dans des notes un petit peu plus orientales comme ça, qui sont vraiment, susceptibles de me plaire. Donc je les testerai peut-être dans un avenir proche. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.